se retrouve pour une vidéo maquillage. Ça fait longtemps je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez mais sur YouTube il y a de moins en moins de maquillage. Je pense que c'est un peu la faute à TikTok et compagnie. Il y a trop de contenu make-up en fait partout. Du coup j'en fais moins moi aussi parce que j'avoue j'en consomme moins. Mais aujourd'hui j'avais envie d'en faire en fait. Donc je me suis dit je vais pas me restreindre. Donc moi j'ai une passion dans ma vie. C'est de regarder des vidéos maquillage genre de vrais make-up artistes. Et genre d'essayer de reproduire, de voir comment ça rend sur moi etc. Et de leur piquer leur technique quand elles sont bien. C'est un truc que j'aime trop faire dans mon coin genre toute seule. Et je me suis dit pourquoi pas en faire une vidéo quoi. Il y a une période où sur Instagram notamment on me contactait pas mal pour faire des shootings photos, maquillage etc. Et du coup j'avais pour habitude de me faire maquiller quelques fois. Et c'est là où j'ai trop aimé en fait voir les petits tips des make-up artistes etc. Voir comment ça rendait sur moi et tout. J'aime trop regarder des vidéos de make-up artistes que je kiffe et de reproduire. Et là aujourd'hui on va reproduire ce look incroyable. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai des bigoudis parce qu'en fait j'ai vraiment voulu jouer le jeu à fond de cette fille. Qu'est-ce qu'elle est belle, qu'est-ce qu'elle est belle, qu'est-ce qu'elle est belle. C'est vraiment, on est vraiment sur une inspi un petit peu des années 90 je dirais. On enchaîne les intros de 45 minutes, c'est pas mon délire. Elle a une peau incroyable déjà, on part sur un truc pas juste. D'ailleurs, est-ce que vous voyez cette lignée de boutons? JPP de cette peau éclatée au sol. En ce moment ma peau est un mess. Si vous avez des produits miraculeux, dites-les moi en commentaire s'il vous plaît. Parce que là JPP en fait, j'en peux plus. Pas le sujet, on enchaîne. J'ai hydraté ma peau, donc je vais avancer un petit peu la partie skincare. Using the sponge for the foundation. Usually if I put too much moisturizer or serum, I can only use the sponge to take it out. Alors utilise une grave grosse éponge. Je crois que c'est pour retirer l'excédent en fait des crèmes. Alors moi vu que j'ai mis de la crème il y a 10-15 minutes avant d'installer tout ça. De toute façon j'ai pas cette éponge mais ça peut être sympa je pense pour éviter d'avoir un aspect trop gras. Du coup on enchaîne avec le fond de teint. Il utilise celui de chez Laura Mercier, moi je vais garder le mien. Mais la fille n'a aucune imperfection, on part vraiment sur un truc injuste. Au niveau de la foundation comme dit, il va en mettre un petit peu partout avec des petits points comme ça. Je vais utiliser mon Beauty Blender. Je crois que j'en ai mis beaucoup sur le front, j'en ai pas besoin d'autant. And the concealer, I'm going to use two different shades. Number 3 is matching almost exactly the same shade of the foundation. I'm going to use mainly around the nose, around the mouth here, anything that I want to even out. And number 1, I use under the eye to bridge the nose, a little bit here, and the forehead. Donc lui il commence par l'anti-cerne le plus léger, donc il en met pas mal. On est sur la technique du triangle à l'ancienne. Ça me fait un peu... Bon, ça ramène un peu à la technique de Kim Kardashian à l'ancienne quoi. Moi le problème c'est que j'ai des taches de rousseur donc ça me semble... En fait il descend vachement bas et je me dis ça va vachement couvrir quoi. Et moi j'aime bien qu'elle soit quand même assez apparente. J'aime pas quand on a cet effet un petit peu trop. En plus moi j'ai quand même les pores apparents et je trouve que de mettre comme ça de l'anti-cerne sur une zone qui est pas lisse, ça peut marquer les imperfections. Donc... Écoutez, on va voir comment ça rend sur moi. Aussi pas genre un résultat de ouf. Sur le papier, la technique là, j'ai pas l'impression qu'elle soit adaptée à moi en fait. Il applique aussi au niveau du front, au niveau du menton, au niveau de l'orgue du cupidon et sous les pommettes. J'ai appliqué genre 6 fois plus de concealer que ce que j'applique habituellement. Ah mais aussi, j'ai pas caché mes boutons. Mais il va pas me les faire cacher puisque la modèle n'a genre juste aucune imperfection. Il applique aussi comme ça sous les pommettes, ça c'est un axe que j'aime trop faire pour faire ressortir un peu les pommettes. Ok donc on estompe, il commence par le bas. À ce rythme là je sais pas si je suis fan parce que je trouve que d'avoir utilisé un anti-cerne clair sur autant de parties du visage ça a tendance à éclaircir en fait tout mon teint, je parais plus pâle. En plus je pense que vous en apercevez là, moi je regarde le retour caméra, mes taches de rousseur ont vachement disparu. Mes pores sont pas si marqués que ça, je m'attendais à pire. Après je pense que l'anti-cerne Nars il est pas trop épais, c'est pour ça que ça m'a un petit peu sauvée. Donc ensuite il continue avec, cette fois-ci il précise un anti-cerne de la même couleur que le fond de teint. Donc moi j'utilise le 329 cajou de chez Maybelline l'infaillible et je viens couvrir mes imperfections avec un petit pinceau. J'en ai bien plus qu'elle donc ça va être une étape bien plus longue. J'en ai marre, les gars je sors de Roaccutane quand même. Bon j'abuse, ça doit faire 1 an que j'ai fini. Et l'acné, bon je vais jamais dire l'acné est revenu comme avant parce que tranquille, genre on n'en est pas à ce stade, Dieu merci. Mais Roaccutane c'est un traitement hyper dur, hyper fatigant. Et en fait c'est censé genre te libérer à vie, c'est pour ça que les gens le font. Et bah non, c'est pas le cas. Voilà, je suis très énervée. En plus j'ai fait toute une série de vidéos sur Roaccutane. Et franchement, je sais pas si c'est cette série qui m'a porté l'œil, mais franchement juste après, non allez juste après, pendant l'été, quand j'étais en vacances en fait, tout a commencé à ressortir. Bref, il tapote avec ses doigts les imperfections, donc je vais faire pareil que lui. Évidemment, vous avez lavé vos mains avant de vous maquiller, ça paraît logique.
Usually I like my contour very blended together. It's all personal preference. I just put around the hairline, the nose, the jawline. Donc moi je vais prendre mon bronzer de chez Chanel pour cette étape. Ah oui, il en prend quand même pas mal. Il le chauffe comme ça sur sa main. Et il en fait comme ça des petits points. Donc il en met au niveau du front, au niveau du nez. Le bronzer crème Chanel, incroyable. Hein. Très très simple à appliquer. Et un petit peu ici. Je suis partie en vacances à Marrakech avec plein de filles. Et la moitié de mes pinceaux, ils ont sauté parce que la vérité, la moitié de mes affaires, elles ont disparu. J'ai trop le seum. Ouais, du coup, j'utilise le Beauty Blender. Je pense que le résultat, il sera peut-être un petit peu plus naturel. Mais ça devrait... On devrait quand même être sur un résultat similaire. Donc je commence par estomper la mâchoire. Il faut sachez que estomper la mâchoire c'est important. Cette vidéo je peux mourir quand je la regarde. Vraiment je... Oh ça me fait tellement rire. L'âge d'or de la télé-réalité les gars. Ça a l'air plus fondu. En fait là j'ai un résultat plus mat qu'elle. Je dirais elle a un résultat plus glowy. Je pense que c'est dû à la skincare qu'elle a pris le temps de faire avant. Alors que moi j'avais fait une skincare mais les produits avaient déjà bien pénétré dans ma peau puisque je l'avais fait plus tôt dans la matinée. Donc direct après il vient poudrer. For powder, I'm using powder from Laura Mercier. I'm using 2 different shades. The lighter one for under the eye. Donc il utilise la poudre translucide de chez Laura Mercier. Et j'ai la même que je vais poudrer comme lui le dessous de l'œil. Il le poudre avec un pinceau et il poudre un petit peu sur toutes les zones quoi. Moi là il poudre à peu près partout hein. Enfin c'est un voile de poudre léger. On n'est pas sur du baking. Donc j'ai horreur en plus donc tant mieux. Donc je viens prendre un peu de poudre. Vraiment un voile de poudre sous les yeux. Je commence par sous les yeux et je vais remonter à peu près sur tout le visage. Voilà. Ah finalement il vient quand même baker hein. Ouh là là. Mais c'est que les années 90 c'était quand même assez matin en termes de lèvres, de teint, de yeux. Ah ouais il laisse poser et tout. Franchement je suis pas fan je pense du rendu. Je vais rester comme ça, je vais pas en mettre beaucoup plus parce que j'ai peur d'en mettre trop en fait. Écoutez, on va rester comme ça. Et derrière il enchaîne sur les sourcils. Donc il vient juste combler les trous je dirais. Il les fixe pas mais moi je vais commencer par les fixer parce que vraiment sinon ça me perturbe. Mais il les met pas particulièrement brolift ou quoi, donc je vais les laisser normalement. Il allonge un petit peu la queue, donc je vais faire la même chose. J'ai tellement un épi ici, vous savez depuis quand? Depuis la vidéo où j'ai fait le brolift à la maison, depuis j'ai un épi au sourcil, c'est catastrophique. Je peux tout faire, ça va jamais partir, je sais pas comment j'ai pu faire ça. Alors moi j'ai qu'un feutre pour les sourcils donc je vais devoir utiliser uniquement le feutre que ce soit sur la queue ou sur la tête. Je vais un petit peu me créer un épi ici parce que au niveau de la... Enfin il vient combler un petit peu les trous et allonger un petit peu la queue du sourcil de manière assez légère. Et il vient ici accentuer. Ah, j'aurais trop mis. Je vais m'arrêter là pour les sourcils parce que ça reste un rendu assez naturel ce qu'il propose. Hop, ensuite. To prime the eye, I'm using this new product from Mario. Ensuite on passe aux yeux, il va utiliser une palette de chez Mario que je n'ai pas. Écoutez je vais aviser hein, enfin on va faire avec ce qu'on a. Il commence avec une couleur chère j'ai envie de dire. Je vais utiliser le fard Peachy Cream de chez Beauty Bay. Et je viens l'appliquer sur toute la paupière. Vraiment même la paupière... Ah, ils sont pigmentés, vous savez que j'ai jamais calculé cette palette. Et que là, je suis choquée de la pigmentation. Attendez, je vais utiliser un pinceau finalement. Et il l'applique aussi en rat-il. Pourquoi pas, écoutez. Je fais la même chose. Tout ce temps-là, il laisse poser le baking. Hein, donc, Ensuite, il va utiliser des crayons. Donc il va venir travailler avec des crayons de chez Mario. J'aimerais trop tester la marque Mario, c'est le make-up artist de Kim K. Donc là il va utiliser plusieurs teintes. Mario also came out with 2 eye pencils, one black, one brown. I'm gonna use both. The brown pencil I'm gonna use just to match in to get the shape, and the black pencil mostly on the outer part, just give a little flick. To start, I draw a line across the eye with the brown pencil. I'm just mapping the shape that I want to do. Alors moi, j'ai pas Mario, j'ai Kiko, mais ils sont très bien. Je les ai achetés il y a pas longtemps. Franchement, ils sont très bien. Donc il l'applique sur tout le rat-cil. Ah, il est quand même assez épais le trait. Hein. Franchement, il n'y va pas de main morte.
Et délera-t-il? Ah, ça me fait bizarre, je fais jamais ça. Ah ouais, il vient bien l'estomper derrière, ok. Ok, donc ça donne ça. Je vais prendre le dos de mon autre crayon qui vient de chez Kiko pour voir si j'arrive à bien estomper comme lui avec ça. C'est sympa hein, le rendu. J'aime bien, je crois. Attendez, je repasse un peu pour réintensifier ici. Et là, je vais me prendre un autre pinceau pour encore un peu plus fondre le haut vraiment du trait. Je le trouve encore un peu trop intense sur la hauteur. En fait, vas-y, j'en ai marre. Toute ma vie, en fait, mes pinceaux, je vais les mettre dans une case et je vais la fermer à clé. J'en peux plus, en fait. Les gens, ils savent que me voler mes trucs, ça. Bah oui, il a disparu, là. Zéro surprise. Je suis trop le seum. Ouais, j'avais un pinceau très bien pour ça, mais voilà, on m'a volé, j'ai grave la haine. Je maquille plus personne, hein, parce que moi toute ma vie je maquille les gens, les trucs qui disparaissent. Finito pipo, voilà, c'est mon coup de gueule. Ok, donc écoutez, je vais utiliser celui-ci et je vais le pincer pour que ce soit un peu plus précis. Ouais, on commence à s'approcher de quelque chose qui y ressemble. Ensuite il vient en muqueuse rajouter un crayon noir. C'est vrai que ça intensifie le regard cette étape. Je me demande si j'ai pas un petit peu trop estompé. Écoutez, on va bien voir. Il repart avec une palette de chez Mario. Donc là, on est sur un look full mat, hein, vous l'aurez compris. Well, the warm shades around here. I think this is the two shades I'm gonna use for the eye makeup today. Donc il vient prendre un brun un petit peu. Il va passer en rat-il. Donc là on passe avec un brun avec des sous-tons un peu plus chauds et cette fois-ci on va venir un peu plus fondre le trait d'eyeliner. Ok, donc on part de là, du coin de l'œil à l'extrémité de l'œil. Voilà. Derrière j'ai un petit peu estompé avec le doigt. Je reprends Hazelnut de la chocolate bar. De la chocolate bar. Et je viens un petit peu créer, enfin accentuer mon creux ici. Et je vais assez proche du point interne comme lui. Je vais me prendre le white chocolate, toujours de la chocolate bar. Et je viens sous l'arcade sourcilière. On est vraiment dans le thème du mat, hein. Même pour les points lumière, on reste sur des couleurs mat. The inner part of the eye. Et je viens aussi la poser comme ça sur le milieu de ma paupière. Ça fait tellement ressortir le dégradé, c'est très joli, hein. Franchement c'est très beau. C'est... Je reviens ici. Il se voit moins parce que j'ai de la peau claire je pense sur mon arcade. Crayon noir, ras de cils, là ça va être la final touch. Donc là vous voyez il va pas jusqu'au coin interne. Finishing the eyeshadow shape, I'm using the black pencil and I'm going to use this smudging part to blend out the edges, using mainly the outer part of the eyes. Donc là ça va être la partie un peu plus précise, donc je vais tailler mon crayon je pense pour éviter les dégâts. Je commence vraiment à partir de la moitié de l'œil. Et là je viens accentuer tout l'extérieur jusqu'à créer une petite virgule. Vous savez que ce crayon de chez Kiko, il est assez incroyable, hein, vraiment. Il est hyper gras, il est hyper intense. Genre c'est la première fois que j'ai un crayon noir qui fait le taf à ce point là quoi. Waouh. Et je viens aussi reprendre un petit pinceau tout fin comme ça pour étirer à ce niveau. Et toutes les fois où j'ai l'impression que ça devient trop épais au niveau de l'extérieur. Bon là, je suis plus du tout le make-up artiste, là j'écoute que moi et mes techniques. Je vais reprendre mon pinceau avec lequel j'avais utilisé l'anti-cerne pour bien redéfinir. C'est très joli pour l'instant. Donc ensuite on vient rehausser les cils. J'ai déjà un rehaussement de cils. Je mets mon best mascara, je ne le présente plus, c'est le Rocket de chez Maybelline. En waterproof, ça change tout les amis, ça change tout. Donc ça vient de me dire, ouais j'ai acheté le Rocket, il est pas bien et que ce soit pas le waterproof, c'est normal, ça n'a rien à voir, c'est pas le même mascara. Il est toujours mieux aussi quand il vieillit. Genre je sais pas, mais en fait ça c'est vrai pour tous les mascaras, j'ai remarqué. Genre quand tu viens d'acheter un mascara, pas ouf. Vraiment genre c'est grave frustrant, genre il est... Genre pas ouf en fait, genre t'es là, t'es en mode, je sais pas. Et quand il devient sec, magie, incroyable. Du coup c'est bien d'en avoir toujours deux, un à peu près sec et un à peu près neuf. Comme ça c'est le parfait combo, mais vraiment c'est le combo ultime. Il met aussi une pointe de mascara sur les cils du bas donc j'en ai mis un peu trop je pense. J'ai pas l'habitude de mettre du mascara en bas les gars. Alors c'est vrai que, vous savez toute la partie bronzer et tout, on s'en est pas du tout occupé donc je vais commencer par retirer le baking. Le léger baking qu'on a laissé. I'm going to use the same color of the cream contour earlier, but it's in powder, just
to sculpt the face a little bit more. Et là on va s'occuper du bronzer. Donc j'ai un bronzer de chez NARS qui est un petit peu trop irisé pour le look, donc je vais prendre celui de chez Mama. Il vient bien accentuer les pommettes ici. Pareil de l'autre côté. Il vient aussi ici, au niveau de la racine. Et derrière il vient prendre un blush, donc il prend un blush. Je pense que c'est un petit peu un mélange. Je vais mettre un petit peu de terracotta pêche comme ça, parce que c'est un petit peu un entre-deux entre le rosé et le pêche. Du coup je vais aussi le mélanger à mon blush NARS. Ouais, je vais rajouter un soupçon, histoire de colorer en fait, très légèrement comme ça. For highlight, I'm using the shade from the palette I used earlier for the contour. And they have the cream as well, but I'm using the powder highlight. Just a little bit around. C'est trop bizarre, j'ai l'impression que c'est un highlighter très peu irisé, donc je sais pas si ça va le faire. Vous savez quoi, je vais partir sur le Summer de chez Anastasia Beverly Hills et je vais en mettre légèrement pour pas avoir cet aspect trop highlighter. Joli comme ça, c'est naturel, non? I decided to choose the color a little bit darker, and it's a lot darker than the lipstick. I think that's the whole point. The 90, girl love to wear darker lip liner and lighter lipstick color, but I'm gonna blend the edges out. And Maya have incredible lip shape, so I'm just follow her natural lip line. Donc ensuite on part sur un combo lèvres brun. Je vais reprendre mon crayon marron de tout à l'heure. J'utilise pour lisser pour les lèvres. Je vais retirer le baume que j'ai sur les lèvres, sinon ça va juste pas marquer suffisamment. J'aime trop utiliser les feuilles matifiantes comme ça quand on brille. Aussi pour les lèvres, pour retirer tout l'excédent de baume qu'on peut avoir. Vous voyez comment mes lèvres restaient huilées encore. Et c'est top aussi pour rendre un rouge à lèvres un peu mat. Ouais, il vient le overline léger, donc je vais rester aussi à peu près sur ma ligne. Alors le mien il est peut-être un petit peu trop marron, donc je viens juste le mélanger un petit peu avec un rosé de chez Sephora. C'est le combien? Parce que vous allez me demander, je vous connais par cœur. Je vous connais trop mes vies. Rose Redux. Ah, je vais casser mon crayon, je suis une ouf. Et pour le centre des lèvres, je vais prendre, je sais même pas si ça se fait encore, le Gingerbread qui vient de chez New Look. Ça fait tellement longtemps que je l'ai, j'adore cette couleur. Et du coup, il finit le tout avec un spray fixateur. Donc j'utilise celui de chez MAC. Oh my god, franchement je trouve ça grave ressemblant à la mannequin. Bon, je ne suis pas la mannequin, on est deux filles différentes. Franchement moi je suis fan de ce genre de rendu. Le seul truc qui peut-être genre me ressemble un peu moins, c'est l'effet très mat, mais en même temps on joue le jeu, c'est les années 90. Les années 90 le glowy n'était pas du tout à la mode, donc je comprends les choix du make-up artiste. Franchement je trouve ça très joli comme mise en beauté. Moi j'adore les années 90 en termes de make-up. J'ai dit 20 fois dans la vidéo, voilà, si vous n'aviez pas compris, j'adore les années 90 en termes d'inspiration make-up. Non franchement j'adore, je trouve ça trop joli. Et si ça tenait qu'à moi, j'aurais retravaillé un petit peu mes taches de rousseur. Je pense que je vais le faire avec vous d'ailleurs, c'est vite fait. Ce que j'aime bien faire quand je fais des maquillages travaillés comme ça et que ça a tendance à un peu trop estomper mes taches, c'est que je viens prendre le Drop of Sun. Il vient de chez The Body Shop si je me trompe pas, et je viens, vous voyez, hop là, les redessiner, hop comme ça. Alors moi ça marche aussi si vous voulez vous faire des fausses taches de rousseur. D'ailleurs moi vu que j'en ai des vraies, je viens juste repasser légèrement dessus. Vu que j'ai fait un genre de contouring du nez, ça atténue un petit peu les taches de rousseur, donc je viens un petit peu les redessiner. Et surtout je viens repasser au niveau des pommettes où là carrément elles ont disparu avec toutes ces histoires d'antiernes qui descendent jusqu'ici. Voilà, on a tous des trucs chez nous qui... Voilà, et en fait l'avantage avec le Drop of Sun, vous voyez, c'est que hop, je les estompe et ça se fond grave sur ma peau. Et on peut plus ou moins les accentuer selon si on estompe ou non. Donc moi en fait j'ai envie que c'est un rendu proche de mes vraies taches de rousseur en fait, quand j'ai pas autant de matière. Donc je reconnais direct à peu près la couleur qu'ont mes taches de rousseur habituellement. Donc là je dirais que c'est assez proche de la réalité. Voilà.
Écoutez, j'adore le rendu, j'adore le résultat. Je vote 20 fois, 1000 fois oui, oui, oui. Dites-moi si le concept où je plagie un petit peu des make-up artistes comme ça vous plaît. Et on se dit à dimanche pour un prochain vlog, parce que tous les dimanches c'est les vlogs qui sortent, c'est les vidéos lifestyle. Et tous les mercredis c'est des vidéos soit challenge, soit make-up, soit mode. Bref, on fait un peu de tout sur cette chaîne. On se diversifie les amis. Donc écoutez, à dimanche, bisous.